C'est un métier où on invente, on crée, on est un artiste. On part d'un alliage, d'un lingot qu'on achète et qu'on transforme en pièces moulées, en pièces usinées et voire en pièces finies. Pour moi, la productique, c'est vraiment l'industrialisation de pièces. Comment fabriquer une pièce d'une manière industrielle. Productique, pour moi, je sais pas, c'est un gros mot, ça. C'est un gros mot. Hein. Productique, production, voilà. Tout ce qui est autour de nous, même une chaise, il faut passer par la productique pour pouvoir faire cette chaise. Alors nous allons appeler maintenant la deuxième classe de productique, seconde BEP, 2P2. Le professeur principal, c'est Monsieur Legrand. Vous allez où, Monsieur Legrand? Vous irez en salle B209, deuxième étage. Allons-y. Zamesh, Khaled, Bendassen, Moez, Bendassen. C'est vous? Vous pouvez retirer votre capuche, ça sera aussi bien. On verra quelle tête vous avez. Togola, Mamadou. Vous pouvez entrer. Installez-vous. Bien, je suis Monsieur Legrand et je suis votre professeur principal pour cette année et aussi votre professeur de français, d'histoire et géographie. Bien, vous êtes gâtés, vous avez un bon emploi du temps. Assez peu de trous. Vous commencez le lundi à 10 h et vous finissez le vendredi à 11 h. Vous êtes élève, nous sommes là pour travailler. Vous n'avez que 2 ans pour réussir votre BEP. Donc le temps est assez court. À l'issue de ce BEP, si vous le réussissez, vous pouvez continuer en bac pro. Donc on n'a pas le temps de faire autre chose que de travailler. L'objectif, c'est de pouvoir vous donner des connaissances culturelles et intellectuelles qui vont vous permettre justement de rentrer dans le monde professionnel. Donc ce n'est pas un enseignement qui est coupé de ce que vous allez apprendre à l'atelier, mais justement qui est en complémentarité. Dessert. Desserrage. Mise en position goupille. Non. Resserrage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la passe. Si l'outil est trop haut, qu'est-ce qui va arriver? Non, s'il est trop haut, on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et s'il est trop bas, on aura une pointe. Donc, au fur et à mesure, on fera notre réglage, on affinera notre réglage fonction de la hauteur du premier pré-réglage. Ok, hein? Donc là maintenant, c'est terminé, vous faites vos réglages tout seul. Si vous avez des problèmes, vous m'appelez après. Mais essayez de faire votre réglage tout seul au départ. Hein? D'accord? Allez, c'est bon, vous pouvez retourner à vos places. Oui? Bon, alors il faut que ton œil gauche soit à la hauteur de la pointe là. Non. Pour mettre en marche, comment on fait pour mettre en marche? Vas-y. C'est brutal, hein? C'est magique. Ça tourne pas. Il faut le mettre en volet. Ah oui, si tu mets pas de vitesse, ça risque de partir.
Donc maintenant, on va mettre en application ce que tu as vu la dernière fois. C'est-à-dire que tu vas prendre une passe, c'est-à-dire que tu vas monter la pièce d'un demi-millimètre. Ok? Donc tu te rappelles comment on avait calculé la dernière fois? Ok, donc c'est ici. Donc tu te remets ça en mémoire, le tambour, tout ça. Et tu vas monter d'un demi-millimètre. Ok? Allez, quand tu l'as fait, tu m'appelles que je viens de vérifier. Alors tu faut remettre à 0 et tout ça. J'ai pas des clés à laine, non? Non, j'ai pas des clés à laine, tu es censé en avoir. Et moi ici, tu vas faire la même chose. Ok, donc on va voir si tu as bien réglé. C'est pas bon. Tu touches pas. T'as pas tourné la manivelle dans le bon sens. Ok? Donc tu renouvelles l'opération. Tu redescends, tu démontes la pièce, tu mets un petit coup de pinceau et après on range. Allez, dépêchez-vous si vous voulez sortir dehors, les gars. Big up, 9-3, big up. Ah ouais, en putain. Okay, so we're going to listen to the song again, and you are going to take a pen, okay, and write the words which are missing, okay? I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Ok, ça veut dire quoi lemon tree? Qu'est-ce que vous reconnaissez? Hein? Lemon c'est citron et tree c'est? 3. Non, pas écrit comme ça. 3 citrons. A tree. A tree, c'est. Pourquoi il fait vous ça? C'est quoi? C'est quoi a tree? Dites la première lettre. There is a tree outside there. Un arbre. Yes, a tree. Et free. Tree, c'est 3. D'accord. Ça c'est 3 avec le H. Et ça c'est un arbre. Qu'est-ce que c'est alors? Citron, arbre. L'arbre citronnier. L'arbre du citron. Le citronnier. Le citronnier. All that I can see is just a yellow lemon tree. C'est nul, monsieur. Pourquoi c'est nul? On n'a pas de projet, on construit rien du tout, des pièces, des carrés, tu les coupes, après ça devient encore un carré. Oui, c'est pas intéressant. 4 heures. Ils auraient pu faire un 4 heures là. Ah, mais plus tard, vous allez quand même travailler quand même 8 heures dans la journée, non? Mais plus tard, on va s'arranger, on va faire des arrêts maladie et tout, plus tard. On va s'arranger, monsieur. Monsieur, vous parlez combien dans cette classe-là? Il n'y en a même pas deux qui vont faire ce travail-là plus tard. Vous serez pas forcément appelé à faire ce travail toute votre vie. D'accord. C'est pas parce que vous êtes prof, c'est pas parce que vous êtes en productique que vous allez être des producticiens toute votre vie. Nous, ce qu'on vous demande ici, c'est d'apprendre un métier, de passer un examen, et qu'à partir de là, vous construisez votre vie à partir de ce que vous venez d'apprendre au lycée. Et après, au cours de votre vie, vous aurez à changer. Et les bases que vous aurez, les bases scolaires que vous aurez appris ici, l'examen que vous aurez préparé, vous permettra justement de faire autre chose. Mais moi, quand j'ai fait mon CAP de chaudronnier, c'était 3 ans. D'accord? Et on bossait 38 heures dans la semaine. C'est pas la même chose, c'était avant ça, monsieur. Bah, c'était avant, mais oui, mais c'était comme ça aussi. Maintenant, on est bientôt en 2007, monsieur. Quand même. Mais est-ce que tu crois que le travail a forcément changé dans les ateliers? C'est plus moderne, voilà. Moi, je regrette d'être venu ici. Toi, tu regrettes d'être venu ici? Ça m'intéresse pas du tout. Vraiment pas du tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? C'est ça le problème. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Chris? Ah bah voilà, tu sais pas. Et je suppose que si tu es en productique, c'est parce que justement tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire. Si, j'ai fait. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mécanicien d'avion? Moi aussi, monsieur, c'est ça que je vais faire à Tremblay-en-France. Tremblay en France. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire mécanicien avion? Tu connais des gens qui sont mécaniciens avion? Non.
Tu sais quelle formation il faut faire pour être mécanicien avion? Qu'est-ce que tu as demandé en premier vœu? Voilà. La conseillère d'orientation t'a dit que pour faire mécanicien avion, il fallait demander productique? Non, elle m'avait pas dit ça. Mais... Alors, qui t'a dit de faire productique? Personne, c'est moi-même qui a choisi personne. Voilà. Alors, dans les avions, effectivement, il y a de la productique et à Air France, on embauche des producticiens. Et alors, t'es déçu? Non? Le nom, il sonnait bien quand même. Parce que le nom, c'est métier de production mécanique informatisée. Mais avec le nom comme ça paraissait bien. Mais c'est saoulant à force. Parce qu'après, ça répète toujours la même chose. On avait un projet de faire des toupies. Je sais pas, je posais sur les toupies, on n'a rien fait. Un nouveau boîte, là, un décapsulateur, je veux dire, et en forme de requin, rien. On n'a rien fait en fait. Pour ça, on fait tout le temps, on donne des pièces carrées, on en fait des carrés, et puis voilà, des cylindres, ça reste des cylindres. En fait, nous, on est tombé comme, je pense, c'est lancé dans le vide. Voilà. Après, ça ouvre des voies quand même, c'est pas méchant. La première fois, je n'ai pas choisi la productique, j'ai choisi la carrosserie, mon premier vœu. Que je venais ici, elle me disait c'est impossible pour une fille, ça va être dur. Moi aussi, j'aime les choses qu'elle a la relation avec la mécanique. La mécanique en général, c'est pour ça que je trouve ça me plaît. J'aime beaucoup dessiner. Le dessin, comme ça. Et réparer les choses. Je suis venu ici parce qu'ils m'ont pas accepté dans les autres trucs. C'est pour ça. Et c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un autre truc. Et après, ils m'ont envoyé ici. J'ai mis ça, mais dernier choix. Moi, ils m'ont dit c'est mécanique informatisée. Je crois que c'était bien. Ouais, j'ai mis. Je savais pas que c'était ça. J'avais pas trop le choix, j'ai pris ce qu'il y avait. Même si ça me disait pas de faire ça. Mais bon. Moi, c'est plutôt parce que comme mon frère il a fait ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Il m'a dit que ça c'était bien. Donc moi je l'ai écouté, je lui ai dit que c'était. J'ai pris ça. Mon avenir c'est pas ça déjà. Déjà, je voulais même pas venir ici. Eux ils m'ont accepté ici, je voulais pas faire la productique déjà. Je crois que je vais aller jusqu'au bout, ça sert à rien, je vais perdre une année encore plus. Ça sert à rien. Après, je cherchais du taf, du boulot, en productique. J'ai l'exemple du record du monde du TGV, où ça a été vraiment médiatique. Et j'ai pas vu un reportage sur la fabrication de ce TGV. C'est-à-dire que finalement, il n'y a que de la mécanique, de l'électricité. Voilà, en fait, et finalement, sans la productique, on n'aurait pas pu battre ce record du monde, par exemple. Comme c'est pas valorisé, donc les gens ne connaissent pas. Et même moi qui suis déjà 32 ans, j'enseigne à la productique, j'avoue que ça me gonfle lorsque je dis ce que je fais et que les gens ne savent pas. Alors comment vous voulez qu'un jeune qui sort aujourd'hui de l'école, il va faire ça et puis il dit mais je sais pas, les gens ne savent pas ce que je fais, mes parents ne savent pas ce que c'est pas tellement motivant pour l'élève. La plupart des élèves qu'on a devant nous, ils subissent en fait l'orientation. Donc on part déjà avec un problème, un gros problème. C'est que quand on ne désire pas être quelque part, il faut vraiment être très inventif et créer vraiment des séquences intéressantes pour pouvoir intéresser l'élève, essayer de lui faire découvrir la productique de la plus belle manière. Même les bons, parfois, enfin ceux qui sont bons parce que voilà, ils ont des capacités, puis ils sont sérieux, ils viennent, ben, ils sont quand même pas intéressés, quoi. Et ça, c'est encore plus, c'est aussi embêtant, quoi, parce que l'élève, il peut avoir 18 de moyenne. Bon, au final, quand il dit, ouais, ben, je vais quand même aller jusqu'au bac pour pas sortir rien qu'avec le BEP, mais de toute façon, derrière, je vais faire autre chose. Tu peux leur faire une pièce de mécanique de moto ou un truc comme ça. Mais l'autre à côté, ça va être l'aviation, où tu vois, enfin, ça peut être complètement autre chose. Sans compter ceux qui sont passionnés par rien, quoi. De toute façon, tu n'arriveras pas à leur faire. La plupart des élèves qui ont réussi disaient qu'il y avait auparavant quelqu'un dans la branche.
Il savait de quoi il parlait, il avait choisi réellement, il est venu en LEP pour apprendre ce métier. Mes élèves qu'on parachute comme ça, par punition, ou parce qu'on leur a dit qu'ils vont faire de la mécanique générale, qui apparente ça à mécanique auto, parce que ça s'appelait aussi mécanique générale autrefois, apparenté mécanique auto, les élèves ils arrivent, ils disent ah bon, mais il n'y a rien à réparer là. On arrive avec des élèves qui n'ont aucune culture technique, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un tournevis, quoi. Donc c'est quelque part, moi, quand je suis arrivé même au lycée, à 14 ans, j'avais déjà une mobilette, je bricolais sur ma mobilette, je bricolais avec mon père sur la voiture. C'est normal, il n'y avait pas la PSP à l'époque. Il n'y avait pas, peut-être, ouais. Mais c'est un problème de culture aussi technique. Tiens, essaye de voir si c'est alors. Non, vas-y. Mais essaye, c'est bon. Jusqu'à présent, les secondes ne faisaient pas de commande numérique, c'est que du bonus pour eux par rapport, par exemple, aux secondes qu'on avait ici les autres années. Sur les textes officiels, ils doivent en faire. Et maintenant, tu ouvres et tu regardes les déplacements de l'outil. Donc, augmente la vitesse là-bas. Voilà, et tu regardes ici, qu'est-ce qui se passe? Regarde ici. Ce qu'on arrivait à faire avant avec 500 personnes, au jour d'aujourd'hui, on le fait avec 10. Voilà, c'est à peu près ce ratio-là. Il y a eu dans les années 80 une récession économique qui a fait que la productique a été une des plus touchées. Hein. Et d'ailleurs, c'est à la même période que les cartes scolaires dans les lycées professionnels se sont réorganisées. Puisque ici, avant, dans le lycée, la filière productique, ça représentait 19 profs, 19 professeurs. Voilà. Aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, il n'y en a plus que 6. Voilà. Et alors, je ne vous dis pas le nombre d'élèves que ça représentait, mais c'était une ruche ici. Il y avait des machines partout, enfin, voilà. Et après, les fraiseurs, les tourneurs, les ajusteurs, bah, on en a eu moins besoin dans l'industrie, donc on a fait moins de formation. Hein? C'est blindé. C'est bien blindé. Vous échauffez tout seul. Moi, je vous évalue là-dessus. D'accord? Donc ça, vous êtes habitués. En plus, la plupart, vous êtes sportifs. Et ensuite, une fois que vous êtes échauffé et tiré, on passera à l'épreuve. 3 fois 500 mètres. D'accord? C'est bon? Allez, c'est parti. Là, la semaine prochaine, tu seras sans filet. Hein. C'est-à-dire que si tu te plantes ou si ça va pas bien, tu es obligé de le faire. J'ai mal à l'œil. Dès que je cours, il y a le vent qui rentre et après mes yeux deviennent rouges et ça coule. Mais je veux pas porter des verres. Ça me va pas. C'est parce qu'en fait j'ai joué au foot et je me suis foulé la cheville. Je suis dispensé pour 2 semaines. Pour mon... Moi, je serai au chronomètre. On a un deuxième chronomètre avec de l'anneau. Et c'est Khaled qui notera les performances sur cette feuille. Allez. Allez les gars. Allez, c'est jusqu'au pot, hein, c'est jusqu'à la ligne. 2 minutes. 1,37 et 1,38. Allez, tu peux bien. 2,9. Allez, Anan, c'est bien ça, Anan. T'es bien parti. T'es parti un peu vite. C'est bien. Allez. 4 minutes. 2,42, c'est bien. C'est bien ça, Vivien. C'est la pratique et ça dépend, monsieur. La pratique et les cours, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Il y en a des fois, ils arrivent à faire mieux de la pratique que les cours. Il y en a, c'est les cours plus faciles. C'est pour ça qu'il y a Général et BEP, monsieur. C'est pour ça. Mais non, tu vois que c'est pareil les Général et BEP? Non, mais parce qu'en fait, BEP, c'est un peu pour ceux qui préfèrent travailler, ils sont plus motivés et tout. C'est un peu ça, monsieur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça, monsieur. Ceux qui sont motivés pour travailler, ils font des BEP. Et ceux qui aiment l'école, ben, ceux qui veulent travailler dans les bureaux et tout, il faut y aller en général. Toi, tu es content de ton année. Tu as été viré 2 fois 8 jours. Tu es en retard sur tout le monde. Tu risques de ne pas être là l'année prochaine. Et tout va bien.
Et le fait que tu sois peut-être pas là l'année prochaine, c'est pas grave. Non, moi, je suis pas. Si je suis pas repris, je suis pas repris, hein, je peux rien y faire. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Regarde ici avant, tu arrives. Regarde. Regarde ici. Le lycée est sans cours d'examen à partir de juin, donc il ferme fin mai. Et c'est la raison pour laquelle vous avez votre stage au mois de juin. Moi, je préfère le faire maintenant que de le faire au moins pendant les vacances de la semaine. Bah oui, donc il va falloir que tu te débrouilles un petit peu là, tu te démènes pour trouver un stage. J'ai presque trouvé. Je suis parti voir. Après, j'ai demandé si je peux faire un stage. Ils m'ont dit, il faut ramener l'aide de motivation. Après, tu veux me prendre. Et tu as fait ta lettre de motivation? Non. Donc tu attends quoi donc, pour faire la lettre de motivation? Tu vas la faire à ta place? Non. Qu'on refasse les 4 cours qu'on a fait sur la lettre de motivation? Je vais la faire. J'ai appelé, j'ai su dialoguer avec la personne. Après, elle m'a accepté. J'ai insisté. Ah, il t'a insisté. Et je lui ai expliqué que c'était dur de trouver un stage pour des lycéens, tout ça. Et après, il m'a accepté, il m'a dit ouais. Il m'a dit prends. Au début, il voulait pas, mais après, il a réfléchi. Il m'a dit ouais. J'ai réussi à le faire réfléchir. Après, il m'a accepté. Faut que je trouve l'adresse, elle est dure à trouver sur sa vie. On me dit c'est sur vers Péry, on me dit c'est vers l'eau. C'est pas vrai. Depuis tout ce temps-là, tu n'as toujours pas été voir le gars qui a... Si, j'ai été voir, j'ai cherché partout. Mais son adresse, elle est dure à trouver. Après, je l'ai appelé, tu sais, il m'a expliqué. Il m'a pas oublié, il sait que c'est moi qui dois passer. On est aujourd'hui dans une logique où on demande aux élèves de trouver l'entreprise. Mais on voit bien que beaucoup de nos élèves ne sont pas capables d'identifier les entreprises qu'il serait pertinent de contacter. On n'est pas dans le cadre de partenariat, parce qu'un partenariat c'est quelque chose qui a une dimension contractuelle, ça se construit et ça se prépare, c'est une préparation qui se fait en amont de la période de stage elle-même. Et on est plutôt dans une logique de recherche d'entreprise sans qu'il y ait un vrai projet et avec des contenus de formation bien identifiés. Quelles sont les entreprises qui devraient venir au lycée? Ce sont les entreprises qui acceptent nos élèves en stage. Mais la petite entreprise artisanale qui est quand même très représentative dans le tissu, où il y a très peu d'ouvriers, 2 à 3, bon, c'est ça en fait le tissu dans lequel nos élèves vont s'insérer en stage. Bon, bah, ils viennent pas. Alors, ils viennent pas, bon, déjà, ils sont pas forcément invités. On est dans 2 univers un peu parallèles, celui de l'entreprise et celui de l'école. C'est cloisonné. Encore très cloisonné. Le regard réciproque a changé. Moi, je le constate. Depuis 20 ans, il a grandement changé. Hein? Nous nous ignorions réciproquement. Même, nous nous évitions, je dirais, réciproquement, il y a 20 et 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune interaction entre nos 2 univers. Dans chaque groupe de travail qui fait des diplômes donc, dans l'industriel, il y a de toute façon il y a une partie d'inspecteurs, d'enseignants et d'industriels. Voilà. Mais bon, voilà, eux ils plaident un peu en fonction de leur réalité dans leur entreprise aussi. C'est pas forcément représentatif de toute la filière aussi. Toutes les entreprises où on va, ils nous disent non. Même si on est motivé, on veut faire un stage, ils nous disent non. Ils nous disent c'est pas possible. Pour quelle raison? Parce qu'ils voient un noir ou un arabe, je sais pas. Déjà, la première semaine, il nous a dit non, il y a trop de monde, on peut pas tous vous prendre. Et après, quand j'étais à la 2e semaine, on a fait du nettoyage. On a nettoyé, on n'a pas usiné. On a juste regardé, c'est tout. J'ai envoyé des CV à Alstom, Eurocopter et j'ai jamais répondu. Moi, je pensais que les ils avaient des partenariats, comme d'autres écoles avec d'entreprises, mais ils n'ont rien. Ça ne facilite pas. Parce qu'on vient d'arriver, on n'aime pas ce qu'on fait, après on doit chercher un stage, on ne trouve pas. C'est démotivant après. C'est pour ça qu'ils les arrêtent. Bonjour.
Première fois que je vais à un stage, fille. Un stagiaire fille, parce que moi, souvent, je prenais que des garçons. Quand elle est venue, moi, je dis, on donnait cette chance à cette fille-là. Elle a envie de la faire, pourquoi pas. Elle a envie d'apprendre des choses, elle est compétente, elle n'est jamais en retard, elle écoute, elle regarde bien. Moi, j'ai vu que les femmes qui travaillent dans l'usine, aéronautique, fait plus de câblage, soudage, contrôle, pourquoi pas appuyer sur un tour, sur une fraise. Ça ne me dérange pas, c'est le jour d'un jour, je félicite. Et les femmes, ils sont plus intelligents comme les hommes. Ça me rend fière de moi, parce que je suis la seule fille ici. Il n'y a que des garçons. La première fois que je viens ici, les garçons ils me regardent. Ça fait un peu bizarre pour eux, mais ça va aller maintenant. On travaille en groupe, c'est pas comme l'école c'est élève par élève. Ici il y a des grandes machines, on fabrique des grandes choses, plusieurs choses différentes. L'école on m'a appris seulement des petites choses, les diamètres, la longueur, ça, le chanfrein. Avec le mandrin, j'essaie de démonter le mort et la tourner le mandrin sur mon doigt. Et je suis cassée. Et c'est très important parce que c'est la première fois de ma vie que je fais un stage. C'est pour ça. Sur un métier de la protection que je fais. C'est trop court le stage. J'ai envie d'un mois comme ça. C'est bien pour bien prendre les choses. Moi je disais les stagiaires, pour prendre un stage, minimum prenez un stage d'un mois. 2 semaines pas assez. Vous voyez, 2 semaines, qu'est-ce qu'il apprend? Un prof toute seule, que 10 machines, il ne peut pas former 100 élèves. C'est pas possible. Par rapport à l'école, ça change. Nous, on connaît par cœur, on a des années que je suis là-dedans. Hein. Pour moi, c'est facile, pour un jeune, c'est pas facile. Je laisse tâton. Par exemple, l'atelier, moi, la chef, notre collègue, notre salarié, écoute. Donne l'écoute respectée. C'est le restant, ça arrivera tout seul. Moins le quart, on a terminé, le temps d'aller ranger, se changer, nickel. Mais de toute façon, vous sortez pas à midi. Ah ouais. Mais si je dois sortir, tu n'auras pas le droit de sortir du lycée. Non, je pas en condition de travail là. Je suis fatigué, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. Je ne peux pas au bout de 2 heures. Et tu sais ce qui va se passer? Hein? Quand il faudra que tu travailles 40 heures par semaine sur une machine comme ça. Non mais monsieur, quand je serai grand, j'aurai plus de force. Quand tu seras grand? T'as quel âge, Victor? Allez, c'est bon, c'est terminé. Tu peux démonter. On va vérifier si c'est bon. Ah, tu vois, si je passe synchronisé. Victor, ça donne quoi? Bon, mais c'est bon. Impeccable. Allez, à toi. C'est 20 là. C'est 20? Ça, je sais pas trop. C'est 20 sur 20. Regarde, c'est vachement propre là. Hein. Je suis un pro, vous pouvez voir. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, l'état de surface c'est bon, tu vois, c'est ces parties-là et cette partie intérieure. Donc là c'est bon, le reste ils l'ont fait en conventionnel. Les compétences des jeunes aujourd'hui sont bien meilleures et bien plus nombreuses que celles d'il y a 20 ans ou de celles de ma génération. Le regard qu'on porte sur l'orthographe, sur la syntaxe, a changé. Mais en même temps, moi je constate qu'il y a une évolution là, les jeunes communiquent pas moins. Le niveau baisse pas vraiment. Par contre, aujourd'hui, on voit de nombreux jeunes qui n'ont pas toutes ces compétences, parce qu'aujourd'hui, on leur a offert une place en collège. Il y a 50 ans, ils n'entraient pas au collège, ces jeunes. Ouais, c'est bien, il est plein d'énergie, quoi, sauf qu'il la focalise pas sur le travail.
Il est arrivé à 9 h, donc j'ai donné les feuilles qu'il était déjà censé avoir, donc j'en ai redonné d'autres. Et puis il n'est pas resté, quoi. Je suis dehors, là, ils m'ont viré hier. Voilà. J'ai insulté la gardienne et avant ça, j'avais fait des petites conneries. Ça s'est accumulé, ils m'ont viré. D'un côté ça m'arrange, d'un côté ça m'arrange pas. Les parents ils en ont marre. Enfin, ils en ont marre, c'est que le début. Moi, je vais aller chercher du travail, hein, voir s'il n'y a pas... Bah, par exemple, comme le livreur de pizza, je vais aller voir. À Aubervilliers, il n'y a pas que ce lycée. Il y en a plus, mais faire de la vente ou juste le secrétariat ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas, c'est des conneries tout ça. En troisième, c'était pire aussi. À troisième, ils m'ont enlevé des cours. J'avais un emploi du temps sur mesure et voilà. Mais eux, ils m'ont gardé, ils n'ont pas voulu me virer. Pour moi, c'était chauffeur de bus. C'était ça. Sinon, on travaille dans la RATP avec la bus attitude, mais pareil, 18 ans, 19 ans, je crois aussi. C'est quoi la bus attitude? C'est les gens qui travaillent avec la RATP qui viennent devant les arrêts de bus, qui disent aux gens de monter devant et descendre derrière. Chaque fois que je voyais des chauffeurs de bus, je restais devant, je parlais avec eux. Genre la même chose. J'ai fait 2 stages là au collège. Et moi je veux faire chauffeur de bus, mais c'est pas maintenant, c'est à 21 ans aussi. C'est ça le problème. On est loin encore. 6 ans encore. L'année dernière, à la rentrée, on était 24. Et au fur et à mesure, au mois de décembre, on était 15. Après, à la fin de l'année, il y en a un qui est mort. C'est notre classe. Qui est mort. Un en foyer. Il y en a 2 qui sont partis en plomberie. Et les restes, ils ont arrêté. J'ai marqué carrosserie d'abord. Parce que il y a des gens dans la cité, ils font carrosserie. Donc je me suis dit, ouais, c'est bien carrosserie. Parce que je vois maintenant, ils ont un garage, tout ça. Après mécanique. Et après en dernier choix, le premier, il m'a dit ouais c'est bien productique, j'ai marqué productique. Et moi je savais pas qu'il fallait acheter un bleu, chaussures de sécurité, tout ça. En 4 heures comme ça debout, c'est fatigant. Cette année on est sur le commande numérique, ça c'est bien. On a un tape sur la machine et là c'est ça fait tout seul. Moi je voulais faire climatisation. Mais comme j'étais pas assez bon en maths, je pouvais pas être en clim. Et quand je suis venu chercher mon bulletin, bah, j'ai mis un vœu comme ça au hasard pour avoir une école et je suis tombé ici. Ceux ils m'ont dit, ils m'ont conseillé tout ça, après j'ai mis ça. C'est qui eux? Les CPE. Dans la formation professionnelle et à l'école, il n'y a pas forcément encore cette égalité et la classe est là pour le prouver. La scolarisation des filles. La scolarisation des filles. Combien il y a de filles ici en classe? 4. 2, il y en a. Bon, Karen n'est jamais là, mais. La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Donc, normalement, une loi en 46 devait permettre toutes ces égalités-là. Non, mais que pour l'attaque justement pour régler ces problèmes-là, pour avancer sur les problèmes de santé, de scolarisation, d'inégalité, de discrimination. Une des raisons de l'existence de l'attaque, c'est justement de faire un travail pédagogique auprès des populations, hein, notamment dans ces domaines-là, à travers des réunions, des débats, etc., en invitant des responsables.
Alors Audrey, elle dit que c'est une classe très agréable et impliquée dans la matière. Hein, donc le professeur d'art appliqué. Les élèves participent avec enthousiasme au cours. Trop d'absence. Et surtout manque de travail personnel. Les résultats sont mauvais. Et pour l'examen, ben, j'ai un peu peur. Oui, je travaille avec une seule élève, qui est Anan. Donc le reste, non. Donc il n'y a pas de problème de gestion de classe. Voilà. Oui, Anan, ça va. Donc tu fais le programme avec Anan? Oui. D'accord. J'ai décidé de ne plus attendre et c'est parti. Hein. Très bien. Parce que tout le temps là, ils ne viennent pas. Ah, ils ne viennent pas, Ils ne viennent pas. Alors par contre, on se voit à la cantine avant, il n'y a pas de souci, on te regarde avec un sourire, bonjour monsieur, tout va bien. Mais voilà, ils viennent pour manger à la cantine, ils repartent. En EPS, c'est une classe assez sportive comme l'année dernière, il y a beaucoup de sportifs donc qui aiment l'EPS et qui s'investissent pas mal dans les diverses activités proposées. Donc ça se passe bien, à part quelques absences. Et ouais, je voulais souligner aussi les efforts faits par les filles. C'est pas évident de faire EPS à deux filles entourées de 15 garçons qui sont physiquement assez costauds. Donc voilà. En français, c'est une classe qui est sympathique, sauf qu'ils ont du mal à se mettre au travail. En productique, on est 3 professeurs à travailler sur cette classe. Donc moi j'ai que le groupe A. Par rapport à la classe de 1P1 de l'année dernière, ça n'a absolument rien à voir. D'accord, oui. Je prends du plaisir à travailler avec eux. Le groupe B, moi c'est une classe assez agréable. Par contre, le problème c'est qu'ils bossent pas. Ils veulent rien faire, du coup la moyenne s'en ressent, mais sinon ils sont assez agréables et après aussi quelques absences, mais bon on verra au cas par cas. D'accord. Alde, dont on a reçu les grands-parents parce qu'il vit chez ses grands-parents, qui ont été extrêmement surpris, il a fallu envoyer plusieurs courriers, et qui ont été extrêmement surpris à l'arrivée du premier avertissement. Ils se présentent souvent sans rien, les mains dans les poches. Pas de sac, pas de trousse, rien. Et quand j'ai fait la réflexion, il me prend un peu pour un idiot. Là, ben non, mais là il dit qu'il revient, donc effectivement, ça fait quelques jours qu'on le renvoie. Il est arrivé en cours d'année, il est déjà à 35 demi-journées d'absence, non justifié, beaucoup trop d'absence pour être évalué au plus juste. Point final, avertissement. Alors Mohamed Amin. Il vient au début du cours à 14h30 devant ma porte pour me dire son argument toujours assez pertinent. La dernière fois, c'était qu'il avait rendez-vous avec son imam à la Mecque à 16h et qu'il ne pouvait pas assister à mon cours et que l'imam lui avait dit que c'était obligatoire de venir. Et moi, je savais pas qu'il fallait acheter un bleu, chaussures de sécurité, tout ça. En 4 heures comme ça, debout, c'est fatigant. Angelo D'Acosta. Bon, beaucoup trop d'absence. Ouais, beaucoup trop d'absence là, ces dernières semaines, depuis les grèves. Hein. Avant les grèves, non, attends, il est à 36 absences sans les grèves. C'est l'élève qui s'est le plus absenté dans la classe. Alors, je l'avertis pour les absences. Hein. Quand je venais pas des journées entières, c'était vraiment volontaire. Il n'y a rien à dire dessus. C'est de ma faute. Je traînais, j'étais de gauche à droite. Parce que vu que tous mes copains aussi ils séchaient, en fait, si j'allais dans un endroit, j'étais obligé de les voir. Et après, quand je les vois, je ne peux plus partir en cours. Puis voilà, c'est comme ça. Au départ, c'était demi-journée, après, ça fait jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à un moment, une semaine. Après, je venais, mais pas tout le temps. C'est bien d'être ici. Comme je dis aux profs, pourquoi je suis absent, c'est le chemin. Je ne porte pas venir au lycée. Venir, j'aime pas, mais y être après, c'est bien. C'est cool le lycée, il n'y a rien à dire. Kevin qui a fait de gros efforts sur l'absence. Hein. Est-ce qu'on l'encouragerait? Ou c'est un peu exagéré? Non, faut pas exagérer, d'accord, ok. Vous pouvez encore mieux faire, d'accord? Qu'est-ce que tu as trouvé bien l'année dernière? Rien. Et cette année? Rien. Bon Anan, c'est excellent. Ils ont fait un parcours assez difficile aussi, hein, qui était au Maroc il y a quelques années de ça. On le voit bien dans sa manière de parler, mais qui maîtrise la langue finalement beaucoup mieux que ses camarades. Alors
Orbis. Ouh là là, Delano, c'est pas terrible. Alors, 4,5 en français histoire géo, 5 en anglais, 8 en VSP, là où c'est 12,5 la moyenne de la classe, 8 en maths, 14 en EPS, 8 en 1, 16,5, 8 en dessin industriel, 16,5 en art plastique, 6,5 en techno. Oh, qu'est-ce qui se passe, Delano? Alors, Vivien. Il s'accroche et c'est pas trop mal. Hein. Moi, chez moi, c'est le meilleur. Il a travaillé, il a eu des bonnes notes. Ouais. Il est 15e, hein. Il ne va plus, là. Il est 12e. On l'encourage? Moi, je serais pour. Ouais. Andy. Andy. Eh ben, il dort plus en classe, Andy. Andy s'est réveillé. Il s'est réveillé. Andy, il vient tous les jours. Hein. Il vient tous les jours. Il est tout le temps là, Andy. Hein. Et il bosse. Ça, je vois pas comment Et il bosse. Il a 0 absence, c'est un garçon qui travaille beaucoup, qui fait des efforts, qui a du mal. Il mériterait vraiment qu'on l'encourage. Au début de l'année, c'était dur, mais non, ça va. Bah, Andy, c'est très bien. Très bien. Il travaille. C'est les meilleurs élèves, non? C'est le deuxième. Il est 3e. C'est vraiment bien. Attends, 16, 15, 13, 16,5, 12,5. Là, 12,5, là où la moyenne, c'est 7 de la moyenne de la classe, c'est 7. Khaled, il n'est pas du tout intéressé par la productique, on le sait. Pas rien. Pas rien en même temps. Alors, un coup, c'est la coiffure, la fois d'après, c'est la vente. Dernièrement, c'est la cuisine. Et dernièrement, c'est. Enfin, pas dernièrement. Plombier. Plomberie. Il veut tout faire. Alors, à un moment donné, on se disait le temps qu'il reste dans le même secteur, un coup c'est la plomberie, un coup c'est la peinture, bon, mais il est dans le bâtiment, donc un coup c'est la coiffure, après c'est la cuisine, bon, il sait pas où il habite. Donc sa maman, elle m'appelle toutes les semaines, on se voit régulièrement, sa mère elle vient bien plus souvent que Khaled. En fait, j'ai joué au foot et je me suis foulé la cheville. Delano. Merci Delano. Merci Delano. Ben c'est courageux surtout, moi je dis. Il est tout seul, en plus c'est pas forcément brillant, mais moi je dis bravo, je félicite. À demain. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Alors, en premier, tu fais ça. Tu donnes un coup de lime à plat ici, pour enlever la petite merde là. T'as vu là? Oui. Alors, tu donnes un bon coup de lime à plat. Voilà, c'est bon là, il n'y a plus rien. Puis après, tu prends ta pièce et tu fais ça. Alors, tu prends une petite plaquette comme ça, tu la mets là, tu la retournes, tu mets une épargne, tu mets tes 2 vis. Voilà. Tes 2 vis là. Voilà, ok. Tu vises, mais tu vises pas à fond, hein. Tu bloques juste un petit peu, c'est tout. Hein. C'est juste de l'épargne, hein. C'est pas. Voilà. Et après tu mets la toute petite là. Alors celle-là, elle est un peu plus chiante à mettre. Hein. Il faut avoir des doigts de femme. Voilà, ok. Et voilà. Et comme ça, la pièce, elle est prête à partir à la peinture. Ok. Voilà. Je te laisse faire. Voilà. Moi, parce que ce que j'ai commencé moi quand je suis rentré là, il aurait été capable de le faire. Hein. Il n'y avait pas de problème. Hein. Là, il n'avait pas besoin de diplôme. Il rentrait, il venait travailler au tas, puis après, ça marchait pas, et le patron lui disait, bon bah écoute, hein, tu fais pas l'affaire, tu t'en vas. Avant, on n'avait pas besoin de tout ça, quoi. On n'avait pas besoin d'autant de bagages, hein. On n'avait pas besoin d'avoir le bac ou le certificat d'études à l'époque, hein, je vous parle. Là, moi je suis rentré ici, j'avais rien. Hein. Tout ce que j'ai appris, je l'ai vu avec. C'est moi qui ai appris tout seul. Hein. Je suis parti chercher mon stage trop tard. Il y avait déjà du monde dans les entreprises. Alors qui fait que l'année dernière, j'ai pas fait de stage, et cette année-là, je le fais. Je pensais que c'était parce que comme à l'école, quand on faisait des pièces et tout. Voilà. Ici, je fais que de l'emballage, contrôle technique, je fais du montage, d'épargne et tout. Après, pour envoyer à la peinture, revenir. Je suis tout le temps à l'heure. Je quitte tout le temps à la même heure. Je commence à 8h, pour 17h. Ouais. Il y a des chances que tu l'aies ton BEP. Et si tu l'as, tu fais quoi alors?
Si je continue. Ça veut dire Hein? Ça veut dire quoi? Tu continues comment? Je continue en bac. Soit en bac ou je pars en alternance. Je sais pas, je vais voir, je suis pas encore sûr. Mais en tout cas, tu as envie de rester dans le métier. Ouais. J'ai pas le choix. On sort de l'école, on n'a plus le professeur ou autre chose, là il faut être autonome, on est lié à des problèmes de cadence, hein, on ne fait pas une pièce tous les 5 minutes, si on doit en faire une toutes les 30 secondes. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très bien, aussi bien pour les jeunes que pour les entreprises. Et peut-être voir le recrutement par la suite des jeunes qui sortent de l'école éventuellement, qui peuvent réintégrer l'entreprise. C'est déjà arrivé? Chez nous, non. Chez nous, non. Non, parce que les gens qui font plus la productique travaillent plus sur des centres d'usinage, des choses comme ça, et nous, on n'est pas équipés de ce genre de choses. Donc, automatiquement, on apporte le côté usine, je dirais, qui est peut-être un petit peu métier difficile, donc qui leur donne peut-être un bon point de repère par rapport à des choses qui vont être peut-être plus faciles et plus à leur niveau avec des machines. Donc, ils font peut-être déjà le plus dur. Et ce qui les fera peut-être réfléchir en se disant, bon, en fin de compte, j'ai peut-être intérêt à y aller, à mettre le paquet, et puis travailler sur un centre d'usinage qui sera peut-être moins dur que de faire ce que j'ai fait chez Mécal. Alors Mécal, c'est une société qui n'est pas spécialisée dans un créneau, on touche beaucoup le ferroviaire. On travaille dans le domaine bancaire, poignée de coffre-fort, ou sur les machines qui fabriquent les lunettes, qui taillent les lunettes. Beaucoup également pour les pompes à essence. Quand vous avez quelques petites centaines de pièces à faire, bon, on préfère, quand on a besoin de flux tendus, on préfère avoir ça près de chez soi. Donc là, on arrive à tirer un petit peu notre épingle du jeu. Mais toutes les grosses séries, pour moi, ça va partir dans les 10 ans. Il y a beaucoup de sociétés qui vont encore fermer. Hein. Le jour d'aujourd'hui, notre problème, c'est pas le travail. Le travail, ça existait toujours. Le problème local. Ah ouais, c'est comme il a décidé, raser ici, mettre un chemin de fer, je ne sais pas, RER, bus, et ils sont droits. Ouais, c'est un projet, c'est ça. Sans que c'est notre souci, ça, local. En région parisienne, intramuros Paris, Petite Couronne et tout, ce qui a étouffé les entreprises, c'est le prix du mètre carré. Ça c'est clair, les loyers, c'était intenable. Ils avaient des charges fixes telles qu'ils étaient obligés de faire des prix qui les rendaient... donc ils ont été obligés de s'expatrier de plus en plus loin. Dans la région parisienne, il y avait des entreprises très à la prête, très bien, modernes et tout, qui sont plus, n'existent plus, qui s'en vont très loin. Et nos élèves ne trouvent que les ateliers de 4, 5, 6 personnes dans la région parisienne où ils peuvent faire un stage. Donc pour eux, c'est un monde, c'est une différence énorme. Nos élèves, ils veulent travailler dans le lieu où ils vivent. Voilà. S'ils pouvaient avoir l'entreprise en bas de chez eux, ça serait super. La mobilité, ils acceptent que très peu. Donc vous remplissez en tête, là, comme c'est indiqué au tableau. On peut le rentrer en tri. Non, mais bien. Pourquoi il y a 6 pages anglais? Yes. Chut. Allez, vous avez l'histoire aussi. Allez, vous avez une. Oh là là. On peut rester minimum 30 minutes. Oui. Avant, les élèves passaient un examen ponctuel, différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un CCF que l'on fait passer à un élève. Un CCF, c'est un contrôle en cours de formation. Ça veut dire qu'on le met en situation de passer un examen lorsqu'on estime qu'il peut le faire. Donc, il ne peut pas louper. Or, autrefois, ce n'était pas pareil. C'était un sujet qui était tiré nationalement. On ne savait pas qu'est-ce que l'élève allait avoir. L'élève avait 8 ou 12 ou 15 heures, même 18 heures des fois, à usiner devant une machine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est des séances de 4 heures, 5 heures maximum. Surtout, c'est le fait que le sujet soit pas... c'est même pas que c'est pas académique ou départemental, c'est que chaque établissement fait son propre sujet. Voilà, chaque professeur fait son propre sujet, je dirais même. On descend le niveau pour avoir plus de réussite. Au niveau connaissance, c'est vrai que les élèves qui arrivaient
Autrefois, on a l'impression qu'ils savaient déjà quelque chose avant d'arriver. Et en plus, ils choisissaient parce qu'il y avait une année pour choisir le métier qu'ils allaient faire. Ça veut dire qu'ils faisaient du tournage, fraisage, ajustage sur toute l'année. Et à la fin de l'année, ils choisissaient lequel des trois qui convenait le mieux. Donc il y avait beaucoup plus de réussite. Les élèves choisissaient ce qu'ils savaient faire. Et à la sortie, c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois des réussites énormes. On a eu des 100% en examen qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Si on a 100% c'est parce qu'on a un peu aidé à l'avoir. Vous avez jusqu'à 16h, 2h. Et vous pouvez partir comme tout à l'heure à partir de la première heure. D'accord? Vous verrez ce numéro de Ça va, je pensais que c'était beaucoup plus dur, moi. Mais normalement, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Il y a 2 ans, la Projectic, au début de l'année, ça me disait rien. Maintenant, ça va, ça a évolué, mais ça me dit toujours pas... Ça me plaît pas beaucoup, mais ça a évolué par rapport au début de l'année. Au début de l'année, j'étais vraiment démoralisé l'année dernière. Je croise les doigts pour l'avoir, mais si je l'ai pas, moi, j'envisage peut-être de refaire une année, ou je sais pas, peut-être un CAP, ou on verra bien de toute façon. Si on veut travailler, on travaille. C'est pas très difficile. Même pour les garçons aussi. Si on travaille, on travaille. Si on travaille pas, on travaille pas. N'importe quel métier, n'importe quel domaine. Il y a des très belles choses en productique, de fabriquer plein de pièces. Je continue jusqu'à le bac. Après, si j'ai le moyen, je peux continuer jusqu'à le BTS. Après j'arrête, je ne sais pas encore. Alors l'anglais et les maths, j'ai déconné un peu. Sinon les autres matières ça va. Première année je suivais, mais la deuxième année, plus compliqué. Je reste encore dans le coup, mais le bac pro est plus dur que le BP. Là je vois mes limites, ça commence à être difficile. Il faut que j'ai le BEP pour rentrer à la SNCF parce qu'ils demandent le BEP déjà d'une. Et sur le travail que je fais, il y a besoin d'un minimum. J'ai fait des stages là-bas, ça m'a plu. Donc j'ai dit pourquoi pas, si j'ai le BP. Il y a mon frère qui travaille aussi là-bas. Lui il est rentré avec un bac. Pareil là. Si je l'ai pas, franchement je sais pas. Encore.